Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à votre assemblée du 9 juin 2025. Donc, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, vous avez vu ce soir pour notre Assemblée Conseil, toutes les conseillers et conseillères portent fièrement le signet mauve qui signifie non à la maltraitance des aînés. Donc, cette semaine est la semaine des aînés et le 15 est la journée internationale et même mondiale contre la maltraitance envers les personnes âgées. Donc, on montre vraiment notre solidarité à la cause. Donc, merci, conseillers et conseillères, d'avoir mis votre petit signet. Donc, nous sommes rendus au point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Blouin, Monsieur Brochu. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 12 mai 2025. Donc, tout le monde était présent. Non, c'est vrai, Guylaine était en Italie. Monsieur Jubinville, Monsieur Hébert. Nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui voudrait s'avancer au micro, juste vous nommer. Restez respectueux et ça va nous faire plaisir de vous écouter. Pas de chicane, messieurs. Oui, mon nom est Luc Gendron. J'étais venu pour discuter ce soir des fameux dos down qui avaient été installés à Baldwin, mais j'ai appris de la bouche du maire que ça serait enlevé là, incessamment. Alors, pour moi, je n'ai pas à chialer plus longtemps. Je vous remercie beaucoup. Ça va être très apprécié, je vous jure. Merci. Bien sûr, pour vous répondre, aujourd'hui, en atelier de travail, tous les conseillers, conseillères et moi-même, on a été à même de constater depuis le dernier mois, parce que ça a été installé au lendemain de l'Assemblée de conseil du mois dernier. Tous les doléances venant de, par exemple, ceux qui transportent des campings, des roulottes, des fifth wheels, toutes sortes de motorisés, entre autres, puis les citoyens et citoyennes du secteur Baldwin qui ont à franchir les dos down à chaque jour, donc, et même plusieurs fois par jour. Et même vous, les résidents qui demeurez en face d'un dos down, tantôt, vous m'avez un petit peu expliqué, et même avec l'aide de vidéos, vous avez pu filmer tout ce qui se passe avec des dos down. De notre côté, les employés de la ville et moi-même sont allés constater sur les lieux tous les gens qui se tassent et ainsi de suite. Donc, c'est une manœuvre très, très, très dangereuse. On vient même de me raconter que quelqu'un franchissait les dos down à sens inverse parce qu'il y avait plus de place dans l'accotement et ainsi de suite. Donc, sachez qu'on ne l'a pas fait non plus de gaieté de cœur. Quand on a pris cette décision-là, on a vraiment des vitesses excédentes dans le coin. On a des vitesses de 85 à 90 qui rentrent dans un hameau, dans le beau hameau de Baldwin, où il y a plusieurs gens qui veulent marcher, qui veulent la quiétude et ainsi de suite. Donc, quand on a pris la décision, on l'a pris après mûre réflexion. Bien humblement, on a constaté aujourd'hui que c'est peut-être trop agressif comme dos down. On l'a vécu avec vous autres, on a échangé avec vous autres, puis on a justement pris la décision aujourd'hui en atelier de travail de retirer les dos down. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va imposer une limite de 30 km/h en zone touristique. Donc, à l'entrée du village, si je peux m'exprimer, de Baldwin, le parc incluant la plage, incluant aussi le camping et un petit peu au-delà du camping, il y aura une vitesse de 30 km/h à observer en période estivale. On va commencer en période estivale, donc du mois de juin au mois d'octobre. Donc, après ça, pour laisser un petit peu quand même les gens qui résident là être responsables, donc à 50 km/h.
Et quand je dis responsable, on vous a testé, les citoyens, on vous a regardé, on va remettre le rodateur, et si ça ne slack pas, bien, ce n'était qu'un avertissement qu'on voulait un petit peu franchir avec vous autres. Si les gens ne respectent pas la vitesse qu'on demande, bien, ça sera les policiers qu'on enverra avec la greffière qui peut les envoyer à la place qu'elle désire. Et il y aura des amendes qui seront imposées. Je pense que, honnêtement, ce qu'on a constaté, c'est les citoyens de Baldwin qui roulent les plus vite. Quand on est touriste, on se déplace en touriste. On regarde les belles maisons, on regarde la plage, on regarde tout. On ne roule pas 50 km/h. On pense que c'est les résidents de Baldwin qui roulent vite. On a été peut-être un peu drastique. Ce n'est qu'un avertissement à respecter la vitesse parce qu'on sait que les dos d'âne n'ont pas été favoris. On sait que si on les remet un jour, bien, il y aura les conséquences qui vont avec. Et si on les remet un jour, ça sera pour rester. Donc, on demande aux citoyens de Baldwin de respecter la vitesse, de respecter la sécurité des touristes et des résidents du secteur de Baldwin. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Moi, là, j'ai remarqué, les gens qui vont le plus vite, c'est les gens qui travaillent sur la construction, avec des pick-up et des trailers, qui se dépêchent, puis tout ça. Les livreurs de colis, les UPS, ces gens-là, eux autres, là, la pédale dans le tapis, ça presse. Puis les camions dompeurs qui viennent porter du gravier, puis ces affaires-là, là, eux autres aussi, ils marchent au voyage, je ne sais pas trop, là, mais moi, je vous dirais que c'est plutôt ces catégories-là qui sont le plus problématiques, oui. C'est sûr qu'il y a des résidents de temps en temps là, qui s'énervent, là, des jeunes à calotte, là, mais d'après moi, c'est pas eux autres qui est le pire. Okay, on en prend très bonne note. Merci beaucoup de votre intervention. Est-ce qu'il y a autre personne qui... Juste vous nommer et dire votre adresse. Pas plus tard que ce midi, j'ai vu... Juste me rappeler votre nom. Émile Krushniski. C'est toi qui l'écris. Avec un corps. Merci, monsieur. Pas plus tard que ce midi, j'ai vu une ambulance passer sur le dos down, puis j'aurais donc pas aimé être le patient dans l'ambulance, s'il y en avait un. Maintenant, ça c'est réglé. Moi, j'aurais un autre petit sujet qu'on a déjà discuté ensemble. C'est les compresseurs pour souffler les bateaux là, gonflables. Des fois, ils sont 4-5, puis le compresseur marche pendant 20 minutes. C'est vraiment fatigant. Votre demande est déjà rendue au Sport Loisir. J'ai des témoins que j'ai déjà emmené ça. On se demandait, d'après vous, selon votre expérience de vue, est-ce que ça serait au lavage de bateau ou dans notre cabinet de service à la descente? Non, s'il y aurait un compresseur d'installer dans la petite cabane, que les gens pourraient se servir, il n'y aurait pas de bruit, là. Mais où vous le metteriez, par exemple, par expérience? Au lavage de bateau? Oui, oui. OK. Oui, oui. Les gens débarquent leur bateau, leur embarcation là, pourraient le gonfler là, puis le laver. Puis ça, c'est une autre affaire. Le lavage, il faut le dire vite, parce que les gars zip sur le bateau, puis ils lavent son auto après. Oui, on a placé des caméras témoins, puis on a les licences et ainsi de suite. Donc, oui, parce que moi, je les vois faire, là, c'est juste devant chez moi. Puis, en tout cas. Mais je vous remercie de votre attention. Il faudrait lui rappeler que c'est moins cher au car wash que là, quand même. Merci beaucoup de votre intervention, monsieur. Est-ce qu'il y a autre personne qui voudrait s'avancer? Bonjour. Benoît Cholette. J'habite justement sur le chemin des Chalets, un peu plus loin que ces deux messieurs. Je ne rentrerai pas dans le même sujet. On en a parlé un peu avant la réunion et on en a parlé ensemble aussi. Vous avez dit que les dos d'âne vont être enlevés. Donc, je ne sais pas si vous allez penser à mettre d'autres dos d'âne plus larges pour pas que les résidents comme eux autres soient affectés par justement le bruit. Ce que je voulais dire aussi, étant donné qu'on a parlé de tout ça, c'est que je voulais parler aussi vous avez parlé de la limite de vitesse qui est de 30, peut-être mettre à 30 km/h le secteur de la plage. Ce que ça fait, c'est que monsieur habite un petit peu plus loin que la station de lavage, un petit peu en biais. Ça fait de l'accélération après. Pourquoi qu'on n'y va pas avec le 30 sur la rue Baldwin au complet ou 30, mais on tombe à 40?
pour qu'il y ait moins d'accélération, moins de bruit. Je pense que si on met une limite de 30, les gens vont aller à 40. Si on met une limite de 40, les gens vont aller à 50. Si on met une limite de 50, les gens vont aller à 60, 70. C'est la réalité, c'est comme ça. On est tous des humains et c'est comme ça. Parce qu'on a hésité entre le 30 ou le 40. Oui. Puis c'est ce qu'une conseillère a dit. Si on dit 40, ça va rouler 60. Si on dit 30, au moins, ça va rouler. Mais si on commence par le 30, à la plage, parce qu'il y a des enfants, il y a des familles, il y a plein de monde. Puis si vous avez remarqué, M. Madar, vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de familles, de jeunes familles, avec des enfants, avec des bébés, avec des poussettes. Là, je vais en venir à mon autre sujet. Là. Donc, si celui-là est réglé, puis ce serait le fun qu'on s'entende tout le monde sur un 30 à 40 après, ça serait intéressant. Jusqu'au bout complètement du chemin des chalets. Parce que moi, quand j'arrive en allant chez moi, là, c'est plus 50, 60, c'est 80, 90. Parce que moi, j'habite un petit peu avant M. Moret. Et là, on est rendu à 80, 90. Là, il y a 2, 3, 4, 5 maisons qui se sont construites. Là. Ça commence à se construire un peu plus, là. Mais ça fait quand même une augmentation de vitesse toujours plus forte, plus élevée. Mon autre point est l'asphalte, les trottoirs. On a des petites familles, on a des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées qui marchent. Il n'y a rien, il n'y a pas de trottoir. Le trottoir est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Je me suis fait opérer pour la hanche le 31 janvier de cette année. La seule place que je pouvais marcher, c'était dans la rue. Un policier m'a arrêté, il m'a dit « Monsieur, allez sur le trottoir ». Là, j'ai expliqué, j'ai dit « Je viens de me faire opérer pour la hanche avec ma marchette puis ma canne, puis je t'en marchais de même ». J'ai dit, c'est la seule place que je peux marcher, c'est là. Il m'a dit, monsieur, trottoir. Il n'y en a pas de trottoir. Malheureusement, il n'y en a pas l'été parce qu'ils sont tous en décrépitude. Puis si on regarde le bord de la rue, les trottoirs sont vraiment maganés. La route, on n'a même pas besoin de mettre de dos down à certaines places. Il y a déjà des dos down naturels. Donc, c'est vraiment, comme Simon Madar le dit tout le temps, et je le cite, c'est un joyau Baldwin. Le lac Lister, le mont Pinac, c'est beau, mais dès qu'on a monté la côte, on voit le beau lac, on voit le beau mont Pinac. Après, qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est la route qui est en décrépitude. Les morceaux d'asphalte qui sont débarqués, qui sont arrachés des bords de trottoir. Ça sera intéressant qu'on pense, même plus tôt que tard, d'installer une route qui a de l'allure, avec une piste cyclable, avec un trottoir. Ça serait, là, moi, je dirais, je suis d'accord avec M. Madar qui dit que c'est un joyau, Baldwin, mais là, je serais haut la main, je serais encore 10 fois plus fier de dire que j'habite à Baldwin. Parce que je suis fier d'habiter à Baldwin, mais je serais encore 10 fois plus fier d'habiter à Baldwin. Puis les commentaires des touristes, parce que je marche beaucoup, je connais beaucoup de monde à Baldwin, je fais beaucoup de sport. Les commentaires des touristes, les commentaires des voisins, les commentaires des familles, les commentaires des amis, maudit que c'est beau. Mais maudit que c'est lettre. Pourquoi? Parce que quand on a passé la côte, on voit le lac, on voit la montagne, mais on voit les rues qui sont en décrépitude, puis ça fait vraiment dur. Effectivement, vous avez bien raison. On l'a sillonné aussi la route. C'est un projet on l'a déjà annoncé dans les années à venir assez rapidement. Oui. Puis quand on refera la route, c'est sûr que le petit semblant de trottoir va débarquer pour laisser place à une piste cyclable, une piste multifonctionnelle. Oui. Puis à ce moment-là, bien, on va voir si on le rallonge le segment plus loin ou ainsi de suite. Mais oui, nos routes sont vraiment dues dans ce secteur-là. Oui. Ce qu'on s'est fait rappeler, c'est qu'oublions pas qu'une belle route devient aussi une piste de course. Donc, le fait qu'elle soit raboteuse ralentit déjà. Quand on va avoir une belle route, ça va être... c'est pour ça très, que très, très si on limite la vitesse à 30, c'est ça. 40, c'est pour ça mais qu'on tout au long du chemin, voilà. je pense qu'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Je pense que les deux vont ensemble. On y va par étapes. Je pense qu'il Exactement. faut inculquer de baisser la vitesse. Exactement. Ensuite, bien, on fera une belle route. On Exactement. est très conscient qu'elle est en décrépitude avancée. Parfait. Et l'autre chose que vous disiez, M. Madar, de mettre ça, je crois que vous avez dit de mai à septembre, quelque chose comme ça, la limite de 30? De juin à octobre. Mai à octobre. On ne peut pas faire ça. Parce que là, pour mettre ça dans la tête des gens, de dire on met 30, ça va prendre un mois avant qu'ils disent ah, c'est vrai, c'est 30. Là, on va arriver au mois de juin. Au mois de juin, bien là, ça va être une autre affaire. Puis là, au mois d'octobre, on va l'enlever. Là, le monde va commencer à être habitué. Là, on va recommencer l'année prochaine.
on remet la 30. Fait qu'on le prend, on l'enlève. On le prend, on l'enlève. Donc, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée de mettre quelque chose et de C'est l'enlever. exactement ce qui se passe dans les zones scolaires. Quand Exactement. on s'en souvient quand on a le ticket. Exactement. Et le but, c'est ça. Là. Oui, exactement. T'sais, parce qu'on ne veut pas non plus importuner les citoyens Oui. à dire ça va être du 30 tout le temps. Moi, je suis un peu contre ça, le 30 partout. Oui. On verra ce que Sherbrooke va statuer. Ils pensent peut-être le 40 ou de quoi de même. Mais à l'instar de ça, là, je pense qu'il faut quand même être raisonnable et rouler raisonnablement. Mais pas le remettre à 50. Bien, À 50, moi, ça je va être pense qu'on va le 70. remettre à 50 comme tous les développements de la ville de Quaticook. Les enfants jouent dans la rue dans le développement à Couillard, puis c'est quand même à 50. Bon. Je pense que c'est aux citoyens de savoir, de faire attention aux gens et ainsi de suite. Si on n'est pas capable, on le dit, on reviendra avec les dos down. Je pense que tout le monde... 50, c'est pas hyper rapide. On a le temps de voir c'est quoi, puis on a le temps de traverser pour ceux qui sont au bout dans un temps quand même raisonnable. Ouais. C'est quand on parle de 80, 85, où là, dans ma tête, ça freak un peu de dire, bien, Ouais. là, la sécurité passe au côté. Là. Sauf qu'on dit 50. Voilà. À 50, on va aller... Sur une autoroute, à 100, on ne roule pas à 100. Moi, je mets mon cruise control à 104, 105, mais la majorité du temps, mais quand j'étais jeune, je roulais à 120, 121. Parce qu'on se disait à 122, on ne sera pas pogné. On va se faire pogner, mais à 121, on ne sera pas pogné. Donc, si on met 50, on se ramasse à 70, je suis certain qu'on ne réglera pas le problème. Moi, je pense que le 30 et le 40 serait l'idéal. Et juste une petite chose pour finir, je vais mettre mes lunettes parce que je suis vieux. Ici, dans le progrès de cette semaine, le premier magistrat, en parlant du pont ferroviaire, a dit c'est quand même l'une des portes d'entrée de la ville. En parlant que le pont ferroviaire fait dur et que là, ils vont le restaurer. Ils ne vont pas le changer, ils vont le restaurer. Alors. C'est vrai que c'est l'entrée de Quaticook. Imaginez-vous que vous entrez à Baldwin, puis que vous voyez ça, la rue. C'est ça qu'on se dit. C'est ça qu'on voit. Donc, si ça, on voit... Encore une fois, les citoyens traversent le camping. Mais il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont virer au bout. Il y en a certains, mais ces touristes-là roulent 30, comme je le disais. Non, comme vous dites, c'est les citoyens. C'est les citoyens qui roulent. Oh, exactement, oui. Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Tout à fait. Si vous permettez, M. le maire, tout ça, l'an passé, on était allé voir que le trottoir, puis c'est pas un trottoir, c'est une élévation de la rue, puis là, ça avait été un petit peu patché l'an passé. Exactement. Pour les places plus maganées, puis que c'est raboteux, il faut se le dire. Ouais. Mais tu sais, on avait discuté avec le responsable de la voirie, M. Barriot, dire, ça vaudrait-tu la peine d'arracher ça, mettre de l'asphalte, tout ça, tu sais, on met ça sur notre liste pour les prochaines années. Tu sais, c'est-tu 3 ans, 4 ans, 5 ans, espérons pas plus long que ça. Puis, parce que, ils mettent de l'argent que ça va coûter quand même assez cher. Puis après ça, ils en feront une belle rue. Tu sais, en attendant, je comprends que c'est sacré, mais tu sais, au moins, en la refaisant, on va pouvoir faire dire, regarde, qu'est-ce qu'on fait là pour que ça y aille bien, pour que ça soit sécuritaire pour les automobilistes, puis les gens qui veulent marcher à l'année longue, tu sais, idéalement, puis aller chercher l'emprise de la rue. Parce que là, présentement, il y a un enjeu de headsets qui sont dans l'emprise de la ville. On ne veut pas dire aux gens arracher tout ça. Tu sais, puis des places, les fossés, puis tout ça. Fait que, tu sais, dans un avenir quand même pas si lointain, c'est sûr, 3 à 5 ans, c'est long puis c'est court en même temps, c'est là on va pouvoir prévoir de faire de quoi de beau et de bien. Je comprends qu'en attendant, non, je suis allé quelques fois quand même. Mais vous comprenez, c'est vrai que oui, on comprend tout ça, mais c'est parce qu'on veut le faire comme il faut. Il y a toutes sortes de programmes, on doit investir là-dedans. Ouais. Mais c'est quand on donne un bon coup là-dedans, il y a gros des programmes gouvernementaux, mais qui payent, on va faire comme il faut pour que ça dure longtemps puis que ça soit beau et bien. Mais encore là, je parlais avec des citoyens que si jamais on avait attendu qu'ils voulaient mettre l'asphalte à grandeur puis pas mettre comme vous dites, d'élévation avec l'asphalte, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui arrête l'eau. Parce que c'est les gens... Oui, ça oui, parce que les regards sont à côté du trottoir. Exactement. Mais c'est à prévoir, ça va être regardé rendu là, avec une bande quand même pour pas que l'eau s'écoule sur les terrains en bas. C'est ça. Alors ça, on est tout au courant. J'imagine qu'il y a des ingénieurs qui ont tout regardé ça. C'est tout pensé de dire, il y a l'eau, mais il faut faire une bande d'asphalte au moins, puis un bout de rue qui va pencher sur ce bord-là. Mais tu sais, ça, rendu là, ça va être s'arranger pour pas que l'eau descende ces terrains d'en bas, parce que tu sais, l'eau, elle ne remontera pas d'en haut. Fait que c'est ça. Voilà. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.
Est-ce qu'il y a autre personne qui voudrait prendre la parole? Bonjour. Bonjour. Ben, premièrement, est-ce que j'ai le droit de parole vu que je Bien paye pas sûr. de taxes? Là? Fait que... Faut, ouais, c'est vrai. Votre nom et adresse? Olivier Vaillancourt. Olivier? L'adresse aussi? Non, c'est bon. OK, c'est bon. Dans le fond, je venais pour vous poser la question. Tantôt, vous disiez que vous étiez pas favorable aux 30 km/h dans un quartier urbain résidentiel. Le chemin Rien d'eau pour se rendre à Barnston, pourquoi lui est à 30 km/h et non 50? Parce qu'il est d'un secteur scolaire avec pas de trottoir. Ça, je ne sais pas si ça se dit, ça, avec pas, mais en tout cas, sans trottoir. Et OK. ça devient dangereux parce qu'on met les bollards en période estivale, donc quand il n'y a pas de déneigeuse et ainsi de suite. Mais en temps hivernal, bien, les jeunes sont obligés d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas de transport scolaire au village. Et là, c'est pour ça qu'on impose le 30 km/h pour la sécurité de tous les bambins qui y circulent. Deuxième raison pour laquelle on a mis 30 km/h, parce qu'on sait que le site d'enfouissement est un peu plus loin, qui occasionne beaucoup de camionnage au village. Donc, on a travaillé pour une voie de contournement, par exemple, pour aller au site, mais on sait pertinemment qu'il y a encore beaucoup de camionnage qui circulent par le village. C'est pour ça qu'on a imposé le 30 km/h, et c'est la raison pour laquelle le 30 km/h est à l'année, parce qu'on veut que tout le monde soit en sécurité dans ce petit village-là. C'est vraiment pas une grosse longueur, mais c'est quand même dans tout le hameau de Barnston là, où circulent les gens et les petits pour aller à l'école. OK, puis mon autre question, c'est en haut du chemin Saint-Pierre, croisement Rien d'eau, Oui. il y a une pancarte No Truck que la ville probablement ont mis une pancarte par-dessus. Ça, y a-t-il une raison particulière pourquoi il n'est plus là ou c'est pour l'enlever dans le futur? Bien, ce que veut dire un autre truck, ça veut dire circulation locale. Ouais. Donc, le chemin Saint-Pierre est rendu la voie de contournement pour aller au site d'enfouissement. Donc, c'est pour ça qu'on a retiré la pancarte, vous dites? Non, il est encore là, mais il y a rien qu'un autre panneau gris qui a été rajouté. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est qu'on impose la circulation de tout transit là-bas. On sait que le chemin Saint-Pierre, vous le savez, parce que vous circulez beaucoup avec les tracteurs, est beaucoup pentu. Donc, en saison hivernale, bien, pour éviter d'avoir des accidents et ainsi de suite, bien, on envoie le trafic lourd par le village de Barnston. Donc, c'est pour ça que, pour éviter d'étiquettes à ces gens-là, bien, on l'a camouflé pour dire, bien, c'est le transit de camions à partir de cette période-ci, parce que le chemin, on l'a renforcé, on l'a mis accessible pour rencontrer et ainsi de suite. On l'a même élargi un peu. Donc, c'est la voie de contournement de tout le site d'enfouissement qui englobe, par exemple, tout Magog et ainsi de suite. Donc, beaucoup plus de camionnage qu'il y avait à l'époque que le site était strictement pour les citoyens d'Equaticook, de la MRC d'Equaticook. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Olivier. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Donald Vaillancourt. Moi, ma question, c'est quoi les camions qui vont au site d'enfouissement, les grosses citernes? Parce que la semaine passée, on travaillait beaucoup, puis on voyait ça passer régulièrement sur le chemin Saint-Pierre. Puis c'est pour ça que je me demandais pourquoi on a du liquide à cette heure au site d'enfouissement. Monsieur Brochu, est-ce qu'on sort du Lexivia à ce temps-ci? Présentement, c'est possiblement des... Est-ce que c'est des citernes de camions Enviro? Oui, donc qui montent chargés. C'est Dites-moi les pas que fosses septiques qui ils vont vont se vider faire là? vider présentement parce que le site a été aménagé il y a déjà quelques années, en fait 2 ans complètes pratiquement, là, où on est capable de faire le traitement des fosses septiques à même l'usine du site d'enfouissement. OK. Donc les camions Enviro 5 ou du même Sani, je ne sais pas trop quoi. Beauregard à ouais. l'époque. Donc, ça se trouve être des camions de vidange de fosses septiques. Là, l'autre affaire, on est tous d'accord que l'intersection Rien d'eau et Saint-Pierre n'est pas adaptée pour des vannes de même. Et c'est sûr que... Ça ne devrait pas être des vannes, par contre, ça devrait être des, oui, c'est des vannes qui roues, vont là. Oui, c'est au moins 3 à 4 vannes par jour. Mais pas adapté, vous voulez dire... Ben, c'est à cause que si le truck arrête sur le stop, si le monsieur n'a pas levé son airlift, il spin. Puis je vais te dire qu'une fois, j'ai eu peur. Ben, nous autres, on travaille dans les champs adjacents, là. Ouais. Puis je vous dis, vous touchez du bois parce qu'il n'y a rien arrivé encore, là, mais c'est vrai en période hivernale, il n'y a pas de truck qui passe là. Puis l'autre affaire que j'ai remarqué et tout, vous avez fait l'épandage de Calcium? calcium. En tout cas, je ne le sais pas, là, mais mettez-en plus.
ça va être plus sécuritaire que d'en mettre. Parce que là, vous mettez rien qu'une petite ligne en plein milieu, 8 pieds. Là, le truck descend, le vent souffle sens contraire, fait qu'il se tasse parce qu'il s'en vient un autre truck. Ça fait un nuage de boucan, mon gars, je ne peux même pas vous imaginer. Mais tout va se placer avec la pluie, là. La raison de le mettre au centre, c'est de conserver le plus. Puis quand il pleut, mettons comme aujourd'hui, bien, on sait que ça évase. On veut éviter de l'envoyer dans l'environnement, donc ça reste sur le chemin. Mais oui, à l'application, on en applique 8 à 10 pieds de large avec des petites rampes, puis on le met totalement au milieu. On sait pertinemment que, entre toi et moi, dans les chemins de terre, bien, ça ne rencontre pas comme ça une autoroute. Donc, s'il y a juste un véhicule, bien, il se tient dessus. Si ça rencontre, bien, il se tasse. Mais c'est pour une période X, parce que aussitôt qu'il pleut, ça va s'évaser, puis ça va être à la largeur du chemin. Si le chemin penche par le dedans, ça ne s'évase pas. Non, mais là, c'est le Puis gré là, qui est l'autre pas affaire, bien là, fait, là. le chemin Saint-Pierre, vous êtes encore en train de le perdre. Parce qu'il y a eu beaucoup de ruissellement il y a 2 samedis, au début mai. Puis les fossés sont remplis de gravelle, les calvettes sont pleines, puis le bord du chemin est très, très mou. Mais on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Les 3 derniers samedis, il y a eu des pluies torrentielles qu'on a dû refaire des chemins et ainsi de suite. Donc, le chemin Saint-Pierre, si vous nous dites qu'il y a des rouillères dedans, on va retourner le refaire. Mais on n'est pas à l'abri de ça. Là. Ça fait partie des changements climatiques. Pourquoi vous avez enlevé la partie asphalte en haut? Elle descendait 300-400 pieds, 100-150 pieds, je te dirais, du stop. Il doit avoir une bonne raison. Il faudrait que je demande à Vincent, là, mais tu sais, ça, il doit avoir une bonne raison pour faire ça. Parce que, parce que les gens qui s'occupent de ça, on leur fait confiance. À un moment donné, il y a eu un bout de raplombé en haut parce qu'il manquait de plat en haut pour les camions. Là. Fait que là, il y a un bout, avant, c'était trop abrupt. Fait que c'est tout bien pour ça qu'il a arraché l'asphalte. Okay. Mais tu sais, il l'a fait pour une bonne raison, sans doute. Il y a des springs qui sortent dans le chemin. Des sources? Oui. Ça, on a vu ça la semaine passée. On va dire, le sol est tellement engorgé d'eau, là, c'est pas juste dans le chemin, c'est dans tout. Hein? Ah non, mais nous autres, on a fait de la culture hydroponique. Hydroponique, quoi. Oui, on a semé notre maïs sur l'eau. Okay. Je le vois tous les jours quand je descends, je vois tes champs. J'ai une marque de commerce, j'ai un petit canard qui se tient là en plus. Merci beaucoup, Donald. Bon, ben merci, bonne soirée. Donc, est-ce qu'il y a autre personne? Vous voulez revenir? On peut être excusé, monsieur le maire? Absolument. Pour disposer? Oui. Ah non, absolument. Merci beaucoup d'être venu à la période de questions. Merci. Des changements seront faits très bientôt chez vous. Merci. Donc, on va poursuivre avec... Oups, excusez. Oui, je m'excuse, je vais revenir. Juste une petite chose encore, Benoît Chalette. Je voulais juste vous inviter à regarder la mairesse Catherine Fournier de Longueuil qui a mis tous les quartiers résidentiels à 30 km qui va se faire dans les prochains mois. Là. Peut-être voir avec elle, puis c'est prouvé là, que les accidents, puis tout ça, puis la limite de vitesse. Juste peut-être regarder, jeter un petit coup d'œil avec la mairesse de Longueuil sur ce projet-là. Et mon autre chose, c'est juste dire, c'est que le chemin, quand vous dites quand on roule à 30 km, même vous, M. Madar, ça vous enrage, mais il y a quand même juste 3 km le chemin des chalets, donc c'est pas si énorme que ça. Puis l'autre chose que j'aimerais faire un petit point aussi, c'est que moi, je fais beaucoup de vélo de montagne, vélo de route, gravel bike, et on voit une pancarte de vélo de temps en temps. Faites attention au vélo. Je pense qu'on devrait mettre un petit peu plus d'accent sur les affiches pour les vélos, les piétons, dans certaines rues. Comme exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je vais à Stansted à vélo, je vois une pancarte, une affiche, peut-être 2. Sinon, quand j'arrive à Compton, bien là, c'est pas à Compton, je dis à Stansted, là, c'est sûr, c'est beau parce que là, c'est asphalté, mais moi, c'est du gravel bike que je fais, fait que ça me dérange pas. Mais peut-être porter une petite attention justement sur faire le sport, parce qu'à bord, les cantons de l'Est, là, c'est la place à vélo, c'est la place du sport, c'est le paradis terrestre. Donc, effectivement, on travaille beaucoup. Toutes nos nouvelles rues sont repensées pour accès cycliste, ainsi de suite, piétonniers. Ce qu'on veut, c'est le transport actif de plus en plus. Donc, oui, on travaille dans ce sens-là. Et c'est vraiment ce que je disais, dans le secteur de Baldwin, il va être repensé à la refonte du chemin, exactement ce que vous rêvez. On en rêve aussi. Là. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va procéder à l'Assemblée de conseil. Donc, on serait rendu au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers.
Petite annonce, juste vous dire, on a fait des communications sur le parc Couillard qui va être fermé jusqu'à la fin juin. Vous savez, on a eu toutes sortes d'épisodes de guêpes, d'abeilles et ainsi de suite dans les années ultérieures. Et on en profite pour mettre ça conforme avec le paillis de RIP qu'on aura mis au sol à la fin. Donc là, si vous avez passé, vous avez vu le parc Couillard, il a été excavé en prévision du brintis de la RIP qui sera là. Bien sûr, pour la sécurité de nos jeunes. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on va faire un jeu d'eau dans le parc Couillard qui est en construction. Le ciment s'est coulé aujourd'hui. Donc, tout ça amène une fermeture complète du parc. On vous demande de respecter ça pour ensuite avoir un très beau parc dans le secteur Couillard. Le 9 juin 2015, tout le monde se souvient des inondations historiques de la ville de Quaticook, où le ruisseau Pratt est sorti de son lit partout dans la ville de Quaticook et même à l'affluent de la rivière Quaticook, qui a fait un déluge Compton, Waterville et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'eau est tombée. On est à 10 ans plus tard. Je veux profiter de remercier les gens de la MRC de Quaticook qui ont fait une journée historique de mémoire de la rivière qui avait lieu ce dimanche au parc Jean d'Avignon. Donc, ça a été une très, très belle après-midi où il y a eu agence de culture, de la musique, des œuvres d'art et ainsi de suite. Et on a invité avec une table comment se comporte une rivière, donc la liberté de la rivière Quaticook. Donc, ça a été très, très, très instructif. Donc, c'est important d'avoir en mémoire toutes ces inondations-là qu'on a eues dans le secteur. Par chance, et je touche du bois, depuis 2015, ça va bien. On a fait les travaux en amont du ruisseau Pratt pour bien sûr protéger commerce et citoyens. Donc, 10 ans plus tard, on se souvient. Donc, à jamais, on l'aura dans la mémoire. On essaie tant bien que mal de tout protéger. Mais comme le disait M. Vaillancourt tantôt, on n'est pas à l'abri des pluies torrentielles. J'ai noté les 3 derniers samedis qui ont été des déluges, même cette semaine, à 3 heures l'après-midi, où les jeunes arrivaient à la graduation. Ça a été le déluge total. Donc, ça ne dure pas des grosses périodes souvent, mais ça tombe abondamment. Donc, effectivement, ça brise nos chemins, ça fait des rigoles dans les champs, dans les cultures et ainsi de suite. Donc, on doit souvent recommencer. Et c'est par malchance ce qui nous attend avec les changements climatiques des futures années. On est justement avec un sondage qu'on appelle le plan climat, qui est l'idée par la MRC de Quaticook, qui vous demande de répondre à ce sondage-là. Donc, le plus souvent possible qu'on aura des résultats, bien, on pourra avancer avec qu'est-ce qu'on fait avec le plan climat, où est-ce qu'on s'en va dans les années à venir. Donc, très instructif. Vous allez sur le site de la MRC de Quaticook, sous l'onglet Plan climat sondage, et répondez au sondage en grand nombre. C'est pour l'avenir, je pense, de la MRC, de la ville de Quaticook. Donc, c'est très important de répondre à votre vision du futur avec le plan climat. Nouvelle chose cette année, nouvelle aventure que vit la ville de Quaticook. La ville de Quaticook, depuis des années, a 3 fleurons. Donc, on fait vraiment l'impossible. On a du monde en horticulture qui travaille pour la ville de Quaticook, qui embellissent la ville de Quaticook par toutes ses fleurs, les arrangements de vivaces et ainsi de suite. Donc, on s'est posé la question, que faut-il pour qu'une ville comme Quaticook ait 4 fleurons? Donc, le résultat du sondage a été court. On l'a fait à l'interne à 2 personnes. Invitons la population à fleurir Quaticook. Donc, fleurissons ensemble Quaticook. Donc, c'est un concours qui est lancé, qu'on est présentement en recrutement. On a déjà beaucoup de gens et c'est jusqu'au 15 juin qu'on peut s'inscrire. Ce que ça fait à partir de l'inscription, c'est qu'on vous donne quelques cadeaux. On vous donne une poche de paillis de cèdre. On vous donne aussi 10 $ au Jardin des Trouvailles, où les premières fleurs seront payées par la ville de Quaticook, donc pour continuer votre arrangement floral. Donc, on veut beaucoup de participants. Ça serait très le fun que les gens embellissent leur devanture de maison. On a plusieurs catégories. On a même une catégorie balcon. On sait que de plus en plus, Quaticook travaille à densifier, par exemple, sa ville. Donc, beaucoup demeurent en appartement. Donc, il y a même une section « Fleuris ton balcon ». Donc, pour embellir toute cette belle grosse ville-là. Donc, on est bien content.
et on voudrait qu'en grand nombre, vous participiez à Fleurisson Quaticook. Ça aussi, vous avez tous les détails sur le site de la ville de Quaticook. Il y a même au Jardin des Trouvailles, qui est un partenaire à nous, à la ville de Quaticook, donc qui a des formulaires d'inscription papier. Donc, si pour vous, c'est plus facile, juste aller au Jardin des Trouvailles. Je remercie aussi le CRIFA, qui est partenaire avec nous, et bien sûr Valfi pour, bien sûr, les poches de paillis qu'on donne. Donc, tout l'ensemble de ce beau monde-là, incluant le Club Lion de Quaticook, dont est parti le concept, l'idée un petit peu. Donc, on remercie le Club Lion aussi d'être partenaire avec la ville de Quaticook pour Fleurisson Quaticook. Donc, c'est maintenant le temps de vous inscrire. On parlait tantôt des trous dans le secteur Baldwin. On a aussi beaucoup de trous aux entrées de la ville de Quaticook et dans le secteur Quaticook. Puis souvent, je vais lire Quaticook, ma ville, où c'est une façon pour moi de m'instruire aussi collectivement, de voir qu'est-ce qui se passe dans la ville. Des fois, on n'est pas le nez partout. Celle-là, je l'avais vue, par exemple, qu'il y avait beaucoup de trous à l'entrée de la ville, sur les rues de la ville. Sachez que quand c'est nos rues, bien, on essaie tant bien que mal des maintenir, des réparer, des colmater les trous. Mais la route numérotée appartient au ministère du Transport. Donc, on vous demande, si vous avez des constatations à faire, de ne pas bâcher la ville de Quaticook, mais bien sûr, le ministère du Transport pour dire, bien, venez colmater les trous comme il faut. On leur parle régulièrement, on leur dit que nos rues sont en décrépitude, et puis de cette façon-là, bien, ils viennent patcher les trous. Mais bonne nouvelle, s'il n'y a pas grève des ingénieurs au ministère du Transport, bien, la route numérotée sera tout pavée Quaticook. C'est pour ça qu'il y a de délaisse un petit peu, je pense, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont faire une belle job de surfacement. Donc, dans les mois à venir, bien, tout Quaticook sera resurfacé et ça sera beaucoup plus beau et attrayant. Donc, si vous avez des constatations à faire, appelez directement au ministère du Transport par le 511 et eux prendront vos constatations. Donc, on a parlé beaucoup. Un autre sujet que je voulais parler, c'est bien sûr la vitesse à Baldwin. Donc, j'ai très bien expliqué ce qu'on a fait aujourd'hui en atelier de travail. Et dans les jours, semaines à venir, bien, ça sera corrigé. Et je demande encore une fois de respecter la zone de 30, qui est la zone touristique. Puis ensuite, bien, comme on a eu beaucoup de personnes qui sont venues en discuter, ça ne donne rien de rouler 80 ou 90 pour vous rendre chez vous, là. Je pense que c'est important de respecter. On sait que vous n'avez pas aimé les dos down, bien, travaillez avec nous dans ce sens-là pour ne pas qu'on vous les remette. Donc, je demande à toute la population d'être attentif aux 30 et aux 50 km/h. C'est très important pour nous, la sécurité des gens. Donc, ça complète mon rapport du maire sur différents dossiers. Nous allons passer au point 5, le rapport des membres du conseil, et je débute par mon conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. En tout premier point, j'aimerais vous annoncer que l'AGA du parc Harold F. Baldwin aura lieu ce jeudi à 19h à l'église de Baldwin. Je vous rappelle aussi que pour ceux qui auront envie de faire les sentiers du parc, bien évidemment, la montagne est prête à vous accueillir et que vous pouvez acheter vos billets sur Internet. Autre sujet, je ne sais pas si vous connaissez la Régie des déchets de la région de Quaticook. Vous savez, on a à la Régie des déchets on avait à l'époque un LES, donc un lieu d'enfouissement technique, un lieu d'enfouissement sanitaire qui était juste, possiblement pour ceux qui se rappellent les plus vieux, c'était le bulldozer qui venait enfouir les déchets en les compactant tant bien que mal. Et il y avait évidemment beaucoup de déchets en suspension dans l'air, des sacs, et c'était très sale. Aujourd'hui, le site d'enfouissement est un lieu d'enfouissement technique. Les déchets sont compactés en ballots d'1 mètre par 1 mètre et sont empilés en des pyramides que vous ne pouvez pas voir si vous n'êtes pas sur le site même. Donc, c'est vraiment fait, c'est vraiment évalué pour que ça n'ait aucune nuisance auprès de la population avoisinante du site. Le site de Quaticook reçoit 55 000 tonnes annuellement de déchets et 14 000 de ces tonnes sont produites par les résidents de la ville de Quaticook. Quaticook produit aussi 9 000 tonnes de compost annuellement. Donc, c'est des statistiques qui sont quand même impressionnantes, qu'on considère que
On n'est pas une si grosse ville que ça, mais rassurez-vous, la ville de Quaticook fait très, très bien au niveau du compostage depuis ça plus de 10 ans, parce qu'on est une des 2 premières municipalités au Québec à introduire le compost, donc ce qu'on appelle les 3 voies, auprès de nos habitudes de vie. Donc, continuez à composter. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, informez-vous. Autant au niveau du recyclage que du compostage, il faut vous rappeler que le site d'enfouissement pour les déchets reste toujours la dernière option, donc pour le déchet ultime. Et un dernier point, avant de laisser la parole à ma très chère collègue. Charlie Véronneau, fille de Yannick Véronneau et de Georges, donc petite-fille de Georges Véronneau, de Quaticook, évidemment, et son comparse Logan Poisson ont gagné la médaille d'or, comme vous avez sûrement déjà vu dans les médias sociaux, la médaille d'or à Regina cette année aux Olympiades canadiennes. Cette médaille d'or leur permettront d'aller au Mondial des métiers, le World Skills, en 2026, en septembre 2026, à Shanghai. Donc, mes plus sincères félicitations. C'est tout pour moi, M. le maire. Donc, c'est important de fleurir notre ville. Hein? Ah ben oui. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ceux à la maison, comme ceux ici dans la salle. Alors, je vais débuter avec la bibliothèque. Alors, en juin, à la bibliothèque, on se bourre de littérature québécoise. À chaque 2 ou 3 mois, le site Internet de la bibliothèque affiche un nouveau quiz. Alors, vous courez la chance de gagner 40 $ de bons d'achat de rue principale. Ce mois-ci, on vous demande de nous recommander un livre québécois en prévision de la journée du 12 août, où c'est la journée qu'on achète un livre québécois. Et poursuivre avec ce vendredi, 13 juin, de 13h30 à 15h, le Grand Salon reçoit un atelier de développement personnel portant sur l'isolement, présenté par Christine Lynch, une intervenante sociale de l'éveil. Et il y a aussi à venir, le 24 juin, c'est l'événement incontournable de l'été. C'est la 4e édition. C'est du déambulatoire poétique, quand les bottines suivent les babines, à travers le centre-ville de Quaticook. Bottines, marchettes, poussettes, quadriporteurs, tous ensemble pour célébrer la langue d'ici. Et cette année, il y aura aussi 2 artistes de la région de Quaticook qui vont se joindre à l'événement. Alice Madar, la jeune comédienne qui a animé à CIGN et qui a remporté un prix Gémeaux en 2021, nous fera part de ses nouveaux talents d'artiste de la parole. Et pour la première fois, devant le micro, Lauriane Thibault, une nouvelle résidente de Compton. Alors, le départ se fait à 13h dans la ruelle en arrière de la bibliothèque. Et aussi, sans oublier toujours l'heure du conte avec Mégane, qui enchante les petits et les grands, tous les samedis à 10h. Et juste souligner, ça a eu lieu à la bibliothèque ce samedi dernier, qui était organisé à la demande des jeunes usagers et usagères de la bibliothèque. C'était un mini-marché public qui permettait à des jeunes entrepreneurs, et quand on dit les jeunes entrepreneurs, c'était entre 5 et 11 ans. Alors, c'est des jeunes entrepreneurs de Quaticook qui ont proposé des créations de leur cru. Alors, il y avait différentes choses qu'on pouvait retrouver, des ornements, des signets, il y avait même de la bouffe, des beignes, des biscuits. C'était tout à fait extraordinaire, et des jeunes là, débrouillards et entrepreneurs. Fait que, il y a un bel avenir, puis moi, je leur ai conseillé de rester à Quaticook et de tout faire et de continuer à Quaticook avec ça. Donc, du côté du pavillon, pour le mois de juin, il y a donc le spectacle ce samedi, 14 juin, à 20h, qui est avec Panache et DAF, ces 2 groupes. Il y a aussi d'un 5 à 7 avec Nick Patterson, jeudi le 19 juin à 18h. C'est un auteur, compositeur, interprète. Et il y a le 20 juin, la chanson, c'est en chanson avec les Coyotes,
Alors, son nom, c'est Marteau, c'est Jerry Boulet qui l'avait appelé Marteau, et c'est Pat Martel qui a été le batteur du groupe mythique de Offenbach. Alors, pour le pavillon, pour l'été, à partir du 21 juin, on a terminé la programmation 24-25. Et là, la nouvelle programmation 25-26, il y a déjà des billets en vente que vous pouvez aller sur le site. Mais plus tard, je vous donnerai toutes ces informations-là. Mais pour le reste de l'été, c'est qu'il y a une belle collaboration avec le Pavillon des Arts et le Hop Station. Alors, la plupart des spectacles sont gratuits et sont à 18 h. Il y en a un, c'est tout à Hop Station, le 5 juillet, le 12 juillet et le 19 juillet. Et maintenant, du côté du musée, on est toujours dans l'année du 50e anniversaire. Alors, il y a les expositions, le 50 ans de Don, du 2 février, comme j'ai déjà mentionné, jusqu'au 25 janvier 2026. Alors, c'est toutes des choses que les gens ont données au musée et on expose ces choses-là. Ensuite, cliché inédit aussi, c'est l'histoire de la photographie à Quaticook. Il y avait même, ils ont fait finir des photos qui étaient sur le verre. Puis, c'est de toute beauté. Ça vaut la peine d'aller au musée. Et il y a le silence des partitions. Alors, cette exposition-là, c'est Richard Séguin qui fait cette exposition-là jusqu'à la fin janvier 2026. Et là aussi, ça a commencé depuis hier, les grands maîtres, les artistes de la collection de M. Norton. Alors, on a pu avoir les tableaux, les toiles qui appartiennent à la collection M. Norton et elle est exposée là, au musée. Et dans les événements au musée, il y a le Festival du thé des cantons qui va avoir lieu le 21 juin. Et vous avez aussi le plaisir d'été. Ça se passe à toutes les semaines, tous les mercredis de juillet et août, du 2 juillet au 27 août. Et à venir aussi, le 23 août, c'est le musée en chanson. Il y aura, pour le moment, je sais qu'il y a Marcus Quirion, Régent Audette, Luc Paradis, André Allard, Vicky Lévesque, Joanny Martineau et d'autres là, qui vont s'ajouter. Et maintenant, il faut que je termine avec un petit peu d'histoire. On ne peut pas terminer comme ça. Il faut que je vous raconte un peu d'histoire. Alors, on va remonter en 1959. 1974, ça va être mieux. 59, c'est trop loin pour vous autres. Même 74, c'est déjà trop loin, là, mais... il avait été mentionné dans le journal à Quaticook, il y avait une phrase qui s'était intitulée « L'indulgence des Quaticoukois ». Ça avait paru. Puis là, c'est marqué « paru dans l'édition d'hier », aurait dû se lire comme suit. Selon le maire, les employés municipaux font bien le nécessaire, mais il reste qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Alors, ça, c'est en 1974, puis on pourrait dire qu'en 2025, on pourrait répéter la même phrase, puis une demande avait été faite par le conseil municipal de Quaticook au ministère des Richesses naturelles afin que les ingénieurs de ce département fassent une étude sur le ruisseau Pratt, mais on l'appelait surtout le ruisseau Baldwin dans le temps. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il passait sur la rue Baldwin, puis il arrivait de Baldwin, je ne sais pas trop. Il s'agit de prendre des mesures adéquates et définitives pour contrôler le débit des eaux. En 1974, hein? Fait qu'on réinvente rien, mais il y a plein de choses qui ont été faites depuis. Alors, parce qu'il y avait eu des inondations désastreuses qui avaient déjà causé beaucoup de dommages et plusieurs milliers de dollars. Aujourd'hui, on dirait des millions. Et il y avait eu, en 1974 aussi, l'OMH de Quaticook a fait l'inspection finale de la bâtisse et a donné des résultats satisfaisants. On a décelé aucune faille à la construction, mais quelle beauté! Lors de la dernière assemblée municipale, l'échevin Denis Moret a fait remarquer à ses collègues que l'apparence extérieure de cet immeuble à logement, à prix modique, est terminée et que l'aspect général, c'est de la brique. Et en 97, là, c'est pas mal plus proche. Non, en 74 encore, celle-là. C'est le Bois-Castel qui s'associe. Il y a la fusion avec l'hôpital Sainte-Catherine-Labouré. Ils ont fusionné les deux en 1974. Et aussi, il y avait eu en 1974 l'OTJ.
Et l'OTJ, elle avait fait... il y avait eu une espèce de programme de simulation, et il simulait un vol. Et il avait simulé un vol qui devait avoir lieu à la Caisse Desjardins, Caisse populaire qu'on appelait dans le temps. Et c'est des jeunes de 5 à 8 ans qui avaient monté ça. Et là, ça avait été le tollé. Là, les parents s'en étaient mêlés, mais c'était effrayant. On faisait faire des choses aux enfants. Là, bon. Alors, ces jeunes-là de l'OTJ, puis c'est l'OTJ qui avait tout monté ça. Puis là, ils devaient aller faire un hold-up chez Desjardins. Et là, les parents s'en sont mêlés. Puis là, ils ont demandé à l'OTJ de faire des choses un petit peu plus... un petit peu plus pédagogiques, mais... Et la dernière chose, là, c'est en 97, c'était l'inauguration du centre communautaire Élie Carrier, qui a été nommé en 1997. Mais ils ont travaillé très fort, ils ont dû abandonner pendant 10 ans. Bon, et à ce moment-là, le député provincial, c'était Maurice Bernier, Robert Benoît, à Quaticook, M. le maire André Langevin, il y avait de nombreux parents, puis et beaucoup aussi avec M. Carrier. De fil en aiguille, ils en ont fait un bout. Ça a été arrêté pendant quelques années. Ça l'a repris à l'automne 94, mais M. Carrier est décédé en 83. Et de fil en aiguille, donc en 97, quand ils ont inauguré, donc ils ont appelé ça le Centre communautaire Élie Carrier de Quaticook. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup pour cette page d'histoire, toujours très, très intéressant. Donc, merci beaucoup, Mme Ferland. On se dirige à la conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Tout d'abord, concernant les sports extérieurs, donc estival, on parle baseball mineur, soccer mineur et tout. Et est-ce que je suis correcte maintenant? D'accord. Donc, tout va bien, les activités, malgré la température, bien sûr. On essaie tant bien que mal que tout se passe à merveille. Il y a déjà des parties à reprendre, mais le beau temps s'en vient. On va l'espérer pour que ça continue. Et maintenant, Big Bill et Rocket. Donc, le Big Bill, les prochaines parties, soit samedi qui s'en vient, le 14 juin à 19h, dimanche le 15 juin à 19h aussi, vendredi le 20 juin à 20h. Donc, les vendredis, c'est 20h. Et vendredi 27 juin, 20h, ainsi que samedi le 5 juillet, 19h. Et je voudrais aussi vous annoncer qu'il y aura encore cette année le match des célébrités que M. Philippe Laprise apporte des collègues de travail, des personnalités connues. Donc, un match des célébrités que j'ai adoré voir l'année passée. C'est vraiment à voir, c'est drôle, c'est spectaculaire de les voir jouer contre le Big Bill. Et cette partie aura lieu le 28 juin prochain à 13h. Il est possible d'acheter vos billets à l'avance avec moins cher, car à la porte, ils seront 30 $ et à l'avance, je crois qu'ils sont 20 $. Donc, je vous y invite. C'est vraiment bon à voir. Et pour voir aussi des personnalités. Les prochaines parties du Rocket, maintenant, nos juniors, soit samedi le 21 juin. Ils auront un double, soit 16h et 19h. Dimanche le 22 juin contre l'ABC à 19h et vendredi le 4 juillet contre Longueuil à 20h. Maintenant, la Saint-Jean-Baptiste arrive, notre fête nationale. Donc, toujours cette année à l'Arena, au Parc Laurence. Le début, dès 16h, vous êtes attendus. Il y aura l'ouverture espace famille avec des jeux gonflables, beaucoup d'activités pour nos petits-enfants. Et il y aura aussi la nourriture sur place, boissons sur place et beaucoup de spectacles très attendus dans la soirée et surtout nos feux d'artifice. Donc, vous êtes attendus le 23 juin dans le Parc Laurence pour notre fête nationale. Et en terminant, oui, on a bien hâte au soleil, mais je dois vous parler quand même de la prochaine hiver déjà. Donc, vous annoncez que le hockey mineur vont débuter leur ouverture des inscriptions dès le 1er juillet. Donc, il y a un rabais promo pour les parents qui inscriront leurs enfants avant le 31 juillet. Donc,
Donc, dès le 1er juillet, vous pouvez aller inscrire vos enfants avec cette promo qui aura lieu du 1er au 31 juillet. Et aussi, vous dire que chaque joueur de hockey aura sa paire de bas gratuitement offert par le hockey mineur. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. Ça fait vraiment drôle, alors qu'on n'a eu aucune journée d'été à peu près, de parler déjà de la saison prochaine, mais c'est rafraîchissant. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table pour mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais commencer du côté du Parc de la Gorge. À partir du 21 juin, il y aura les soirées en musique. C'est ouvert à tout le monde, à toute la population. Alors, à chaque samedi soir, près de la Grange Ronde, il y aura un chansonnier. Alors, c'est ouvert pour les gens du camping, bien sûr, mais à toute la population, vous êtes bienvenus. Et au côté du parc Découverte Nature, présentement, c'est ouvert le samedi et le dimanche. Et à partir du 21 juin aussi, ça sera ouvert 7 jours sur 7. Tantôt, il y a eu des citoyens qui ont intervenu sur des routes, la vitesse, puis tout ça, mais je vais vous parler maintenant de l'asphaltage des coins. On voudra toujours en faire un peu plus, mais cette année, les plus grandes quantités d'asphalte et de planage aussi, parce qu'il y a des rues qu'on remet de l'asphalte, mais on plane une petite surface pour mettre ça bien droit. Alors, il va y en avoir sur la rue Riendeau, ici en ville, la rue des Cèdres, rue des Peupliers, des Cerisiers, de la Sapinière. Il y en aura aussi sur le chemin Riendeau à Barnston et chemin Riendeau toujours près du chemin Giroux, pour un total de 1600 tonnes d'asphalte pour cette portion-là. Il y a aussi une portion dans la saison estivale qui est faite en rapiessage dans les rues, communément appelé le patchage. Le rechargement des routes rurales, c'est terminé. Il y a la Beaupoussière aussi qui est presque terminée. Et aussi, on parlait tantôt des grosses pluies qu'il y a eu, ça donne toujours le samedi, oui. On parlait dans les derniers mois du travail dans les pentes, mais l'écoulement des eaux, puis tout ça. Mais juste rappeler, surtout les entrées de cours, que ce soit de maisons, de fermes ou d'entreprises qu'il peut y avoir, les ponceaux des entrées, les propriétaires de la place sont responsables de cela. Donc, si nous jugeons que les diamètres de ponceaux sont trop petits, alors nous pouvons aller vous dire de les changer, puis bien sûr, c'est vos entrées. Donc, puis si c'est canalisé long et que le ponceau, un exemple, 40 cm, puis en bas, ça en a 80, bien, il faut que ce soit toute la même grosseur pour que l'eau passe. Les pluies sont de plus en plus soudaines et fortes, alors c'est du travail qui est des règles d'urbanisme, des choses qui vont être de plus en plus vérifiées parce que si les ponceaux sont trop petits, l'eau va couler dans le chemin, ça abîme le bord des routes, puis ça, fait que c'est des choses à vérifier. Peut-être des fois les ponceaux, comme on dit, ça fait 40 ans qu'il est là, l'eau a toujours coulé, mais les pluies de plus en plus sont fortes, alors on va porter un œil attentif là-dessus pour que ça s'écoule de mieux en mieux, puis ça apporte malheureusement des coûts à faire, mais après ça va être fait pour le long terme, de surdimensionner tout ça. Fait qu'on vous invite à être prudent, puis ça se peut que ça soit surveillé, puis que ce soit averti de plus en plus de notre côté. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on se dirige au conseiller au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tous. En premier lieu, là, certaines personnes ont vu la nouvelle. Ça concerne Rue Principale qui a gagné au dernier congrès des villes et villages relais en Gaspésie. Il a eu l'opportunité de gagner le prix Attrait avec la pièce de théâtre déambulatoire L'Odyssée, qui est la grande échappée, qui a eu lieu l'été passé. Ce que j'aimerais vous mentionner aussi, mon collègue tient l'enseigne en arrière de moi. Et c'est de retour cet été, une deuxième saison. L'an passé, ça a été très populaire. Je remercie tous les partenaires. Il y a plusieurs partenaires qui travaillent à ce projet. Les gens qui organisent cette pièce de théâtre-là, les comédiens. Donc, je remercie beaucoup tout le monde. Puis, financièrement, bien, il y a l'appui là, de plusieurs partenaires de la MRC. Ça va être à partir du 17 juillet que les représentations vont commencer jusqu'au 30 août. Vous pouvez acheter en ligne
à la billetterie, là, juste aller à lagrandeéchappée.ca et à partir de là, vous allez pouvoir acheter vos billets pour assister à une représentation. Ça va être du jeudi au samedi. Ça commence le 17 juillet. Tant que vous avez le choix entre jeudi et au samedi pour réserver ou acheter vos billets. Donc, merci beaucoup à l'équipe de rue principale là, pour ce beau prix. Pour commencer, quelques semaines avant le 17 juillet, le 27 juin au Parc Chartier, il va y avoir le lancement pour l'été de la Grande Échappée. L'Harmonie de Quaticook va être là en musique. Il va y avoir une animation de cirque. Donc, j'invite les gens à partir de 18h30 à venir au Parc Chartier afin de voir le lancement de l'année. Amenez vos enfants, amenez vos chaises, ça va être plaisant. Aussi au cours de l'été, au mois de juin. Juin, OK. Oui. Donc, 27 juin. 27 juin. J'ai dit juillet? Oui, mais... Excusez-moi. Oui, 27 juin, au Parc Chartier à 18h30. Les autres activités qu'on va avoir cet été. Donc, on a une belle programmation. Comme vous le savez, il y a déjà eu une représentation de l'Harmonie de Quaticook, mais la pluie est venue déjouer les plans. Mais le 6, le 13, le 20 et le 27 du mois de juin, l'Harmonie de Quaticook va être au Parc Chartier à 19h à chaque fois. Aussi, le 13 juillet à 19h30, à l'église Saint-Edmond, un gospel live avec Grégory Charles. Ceux qui désirent avoir des billets pour aller voir ça à l'église Saint-Edmond de Quaticook, allez sur le site de Grégory Charles. Il reste encore des billets à vendre. Il y a la soirée MRC aussi le 14 juin, Foresta Lumina. Donc, il faut faire une réservation en ligne obligatoire. Donc, allez chercher vos passes pour pouvoir assister à cette soirée MRC de Quaticook. Aussi, la fête nationale aura lieu là, dans le stationnement de l'Arena dès 16h. Si vous voulez voir plus de détails, allez voir le site Facebook de la ville de Quaticook pour savoir qui seront les musiciens lors de cette soirée. Donc, c'est un rendez-vous le 23 juin à partir de 16h à l'Arena de Quaticook. Voilà, M. le maire. Ça fait Merci le tour beaucoup, de mes dossiers. Comment? Ça fait le tour de mes dossiers. Parfait beaucoup, M. Labelle. Donc, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de mai. Nous avons eu 69 permis ont été émis, dont 25 en résidentiel pour une valeur de 450 000. Et puis des belles investissements dans le commercial aussi pour une valeur de 5 300 000 dans le commercial. Ça va bien. Ce qui nous fait un total de 6 272 000 d'investis pour le mois de mai. Et puis, afin de comparer pour l'an passé, pour le mois, nous avions eu 8 146 000 pour un montant total de 14 645 000 pour l'an passé. Puis, je vais poursuivre avec les étudiants. Les écoliers sont en période d'examen. Fait que soyez prudents et respectez les limites de vitesse parce que les étudiants ont plus de liberté, fait qu'ils se promènent plus dans les rues. Fait que soyez prudents sur les routes. Puis surveillez les étudiants. C'est tout pour moi, M. le maire. Vous avez bien raison. On se rappelle quand on était là, en bris d'horaire, on en profitait pour gambader en ville un peu. C'était rare, nous, de la campagne. Là. On était bien contents d'avoir du lousse. Je dis pas qu'on faisait accraire à notre mère qu'on avait un examen cet après-midi-là pour rester en ville, mais pas loin. Mais je sais qu'elle m'écoute pas. Merci beaucoup, conseiller, conseillère, pour vos rapports. Donc, nous allons avancer dans l'Assemblée de conseil, donc au point 6. Le point finance, donc autorisation d'effectuer les dépenses, de payer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2025, donc considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil.
Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mai 2025 au montant de 3 110 601,50 qui se détaille comme suit. Au fonds d'administration, 3 85 351,53. Au fonds d'immobilisation, 25 249,97. Donc, tel que vu aujourd'hui avec toute la liste des chèques, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. En 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mai 2025. Donc, comme nous a présenté cet après-midi M. Benoît Marquis, trésorier de la Ville. Donc, tout va rondement, ça va bien. À ce temps-ci de l'année, point de vue pourcentage, bien, on est exactement où on veut être. Donc, ça va très bien dans les finances de la Ville de Quaticook. C'est un dépôt en 6.3, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur indépendant pour l'année 2024. Donc, c'est un dépôt aussi dont on a pris connaissance cette semaine. Donc, ce qui m'emmène au point 6.4, l'affectation des excédents de fonctionnement de 3 321 500 de l'exercice 2024 à des fins fiscales conformément à la politique de gestion portant à l'utilisation du financement et la construction de réserves financières. Donc, je vous explique, je prends un moment pour vous expliquer d'où vient le 3 321 500 d'excédents. Donc, bien sûr, quand on parle des revenus de la crypto-monnaie, on en parle souvent. On a une usine de crypto-monnaie sur le chemin de l'Admil qui rapporte beaucoup aux citoyens de Quaticook. Donc, cette année, et crypto-monnaie et écrêtage a apporté à la ville de Quaticook un surplus de 1 067 539. Donc, vraiment, une belle apport pour la ville de Quaticook. Quand on parle d'Hydro-Quaticook, on est tous et toutes très fiers de ce pourcentage-là. Donc, aussi, je dois dire que ce qui figure au budget à l'état financier 2024, c'est bien sûr, vous savez, toute la problématique qui a entouré les 400 ampères. Donc, ça a été mis dans l'année financière 2024 parce que ça a été constaté en 2024. Donc, on doit le mettre comme surplus en 2024. Donc, le 400 ampères, c'est un imprévu de 875 000 $. Donc, que les citoyens de Quaticook vont aller récupérer au fil des 5 prochaines années. C'est un dossier qui a été très tumultueux au départ. C'est un dossier qu'on suit de très près. Ce qu'on a demandé, c'est bien sûr, et je le répète, l'équité envers tous les citoyens de Quaticook. Donc, vous voyez, ce 875 000-là sera probablement porté à la dette de la ville de Quaticook. Donc, tous les citoyens auront le droit d'avoir une dette moins haute due au rétablissement de ça. On parle aussi d'une quote-part spéciale de la Régie intermunicipale des déchets, de gestion des déchets. Donc, on va parler un petit peu plus loin. C'est une facture surprise qui est arrivée à Quaticook de 163 308 $. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu plus rondement tantôt. Donc, ce qui fait au total, bien, c'est bien sûr un excédent pour fin fiscale de 3 300 000 $. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Je vous nomme la résolution qui a été parlée aujourd'hui au Conseil de ville. Donc, c'est d'affecter une somme de 1 067 753 des revenus en lien avec la crypto-monnaie à l'excédent de fonctionnement affecté à la crypto-monnaie. Donc, ce qui a rapport avec Hydro-Quaticook et ainsi de suite, bien, ça nous fait un super coussin pour gérer après ça tout ce qui va se passer avec Hydro-Quaticook. Donc, c'est de l'argent qu'on ne met pas au budget. On ne sait pas, même à l'heure où on se parle, si la crypto-monnaie sera éphémère dans le temps. Donc, on tient à laisser ça en dehors du budget. Comme ça, s'il y a coupure importante, si notre usine à Quaticook ferme, donc on ne s'attend pas, on ne s'en sert pas pour le fonctionnement, mais bien sûr pour régler des dettes à la ville de Quaticook. Donc, c'est vraiment un apport dont on est très fiers. Donc, c'est aussi d'affecter la somme de 875 000 qu'on parlait des 400 ampères tantôt, vraiment pour en faire, le mettre de côté cet argent-là, pour régler en bout de ligne des dettes aussi, pour mettre sur la dette de la ville de Quaticook,
qui dette, je dis souvent ce mot-là, mais ne soyez pas apeurés. Aujourd'hui, on a vu les chiffres, là, Quaticook n'est nettement pas endetté si on se fie à une ville de la même taille au Québec. Donc, ça va très, très bien. Tu sais, quand on dit on met ça sur la dette, ne vous dites pas on est là, Quaticook. Vraiment, on est dans une super situation financière. Donc, ce qu'on veut, c'est régler le plus de dettes possible pour éviter des intérêts, donc pour l'ensemble des citoyens de Quaticook. De cet excédent, je disais tout à l'heure, on va régler une facture spéciale de 163 308 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets. Donc, qui, eux, ont eu des mauvaises surprises, donc qui sont allés voir les 21 municipalités qui font partie de la Régie intermunicipale des déchets. Puis on dit, au lieu d'étaler les paiements, ça vous dérangerait-tu de régler ça tout de suite? Puis notre trésorier a dit, ouais, pour éviter de l'intérêt, bien, on va le régler tout de suite. Donc, c'est vraiment une résolution qu'on va prendre tantôt pour régler la facture qui appartient à Quaticook. C'est d'affecter une somme de 100 000 $ à l'excédent de fonctionnement 2024 pour les surplus affectés, pour vraiment mettre pour les enlèvements des boues. On sait que tous les eaux grises, les eaux noires qui se rendent dans nos étangs, bien, à un moment donné, il faut vider ça. Ça coûte excessivement cher, voire même des millions. Donc, depuis quelques années, on met dans les surplus de l'argent de côté pour cette facture qui viendra de façon aléatoire là, aux 4, 5, 6 ans. Il faut gérer nos boues. Donc, on met déjà de l'argent de côté pour éviter une facture spéciale. Donc, du solde total, là, je vous évite de tout compter, là, on a un excédent de 1 115 439, donc qui passera dans l'entonnoir qu'on dit. Donc, qui va, 20 de cette somme sera affectée au surplus libre. 50 de l'excédent sera au refinancement de la dette. 20 de l'excédent de fonctionnement ira pour des projets spéciaux de la Ville de Quaticook. Et 10 à la réserve servant à l'acquisition de propriétés pour la Ville de Quaticook, donc le droit de préemption qu'on met sur certains édifices et terrains que la Ville voudrait s'approprier un jour pour pouvoir grossir le périmètre urbain, pour pouvoir faire des choses, tout comme le building Carticelli, qu'on parle beaucoup dans les journaux, bien, on avait un droit de préemption là-dessus, la Ville de Quaticook, bien que là, les nouveaux acheteurs ont vraiment apporté ce que la Ville, ce que les conseillers désiraient, donc des loyers qu'on vise un petit peu moins cher pour accommoder le plus grand nombre de monde. Donc, on va lever notre droit de préemption. Vous allez le voir tantôt sur le building Carticelli parce qu'on est vraiment en accord avec ce que les nouveaux acheteurs vont nous fournir à la Ville de Quaticook. Donc, ça complète l'affecté des excédents de fonctionnement 2024. Donc, encore une fois, je dois féliciter mon trésorier, M. Marquis. Je dois féliciter mon directeur général, M. Fréchette, qui font une vraie bonne job de gestionnaire. Puis, nous aussi, conseillers, conseillères, je pense qu'on doit être fiers de gérer sainement la Ville de Quaticook. Donc, merci à tout le monde. Donc, ça prendrait un proposeur secondaire. M. Labelle propose. M. Jubinville seconde. Donc, nous allons passer au point 7, le point d'urbanisme. 7.1, dépôt du rapport de statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois de mai 2025. Donc, comme M. Jubinville annonçait tantôt, ça a baissé un peu par rapport à l'an dernier, mais on est quand même très, très, très fiers des investissements dans notre ville. Hein, quand ça va au-delà de 5 millions pour un mois d'investissement. Donc, on sent que les gens ont confiance quand même à l'économie, ont confiance à Quaticook. Puis merci beaucoup d'investir chez nous tous et chacun. Donc, c'est un dépôt au point 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin 2025. Donc, ça aussi, c'est un dépôt seulement. Vous allez voir plus loin les points qui ont été traités au CCU. Au point 3, autorisation du versement de la quote-part spéciale pour le déficit 2024 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook. Donc, c'est vraiment le site d'enfouissement. C'est la facture dont je vous parlais, qui n'impactera pas les prochains budgets qu'on prend directement sur l'excédent 2024. Donc, on va payer ça directement pour éviter des frais d'intérêt. Donc, M. Hébert, Madame Blouin.
Au point 4, autorisation au projet de démolition pour la résidence située au 78 rue Michaud. Donc, le comité de démolition s'est réuni pas plus tard que tantôt. On s'est réuni publiquement, ça avait lieu à 19h. Et cette bâtisse a beaucoup trop de rattrapage à faire. Elle est cotée 29 % donc pour son côté patrimonial. Donc, on va procéder à autoriser le projet de démolition. Donc, M. Brochu et Mme Ferland. Donc, on est rendu au point 5, autorisation au projet de démolition partielle de la bâtisse située au 45 rue Cleveland. Donc, pour vous situer, c'est l'ancienne laiterie de Quaticook. Donc, il y a une partie qui est vraiment désaffectée, qui est vraiment très, très vieille là, dans nos répertoires. Elle date environ de 1942. Donc, elle a été vraiment désaffectée depuis des années. Ça fait plusieurs qui demandent un permis de démolition pour cette partie seulement là. Donc, aujourd'hui, on procède à l'avis de démolition donc, qu'on a eu tantôt. Donc, M. Brochu, M. Jubinville. Au point 6, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 111 rue Child. Donc, c'est une nouvelle chiropraticienne qui va s'appeler Chiropro Active, qui sera juste aux côtés de l'APH. Donc, c'est pour son enseigne en vitrine et ainsi de suite. Donc, il a passé au CCU, qui n'était pas conforme au début, mais qui s'est rendu conforme. Donc, cette fois-ci, on autorise le projet, M. Brochu et Mme Blouin. Au point 7, autorisation au projet de construction d'une résidence unifamiliale située au 1160 chemin Baldwin Mills, Barnston. Donc, pour vous situer, c'est le terrain de l'ancien presbytère de Barnston. Donc, un projet résidentiel qui sera là. Donc, on autorise le projet de construction. M. Jubinville propose, M. Labelle seconde. Au point 8, autorisation au projet de rénovation pour la bâtisse située au 116 rue Wellington, soit le pavillon des arts et de la culture, qui, elle aussi, a un côté patrimonial, hein, une bâtisse qui est au-delà de 100 ans. Donc, on autorise un portique d'entrée en bois. On nous expliquait que cette sorte de bois-là est aussi durable que l'aluminium, mais bien plus belle de façon patrimoniale. Donc, c'est ce qui a été autorisé aujourd'hui. Donc, M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 9, autorisation du projet d'enseigne pour le commerce situé au 119 et 127 rue Wellington, soit Amel Comptabilité, Service comptable Paris, Christelle Coiffure et Thibault Labelle Comptable. Donc, c'est un projet d'enseigne pour, j'imagine, un changement de locataire, le CCU? Un ajout de nom? Parfait. Donc, M. Brochu, vous proposez. Mme Ferland, seconde. Au point 10, réquisition numéro 2025-46 au montant de 19 845 plus taxes applicables pour l'arrachage manuel de myriophylle à épi pour le lac Lister. Donc, on en jasait aujourd'hui. Déjà, depuis 4 ans, on fait de l'arrachage de myriophylle à épi et on constate vraiment une amélioration. J'en profite en 30 secondes pour dire toute forme d'embarcation est interdit dans cette zone-là. On aura des bouées rouges ou des bouées très, très, très voyantes dans les semaines à venir. Donc, on interdit toute forme, que ce soit un paquet ou un moteur. C'est très dangereux d'aller là-dedans pour la prolifération. Donc, encore cette année, on met tout près de 20 000 pour l'arrachage manuel de myriophylle à épi. Donc, M. Brochu propose. M. Hébert, seconde. Au point 11, réquisition numéro 2025-48 au montant de 8 330 plus taxes applicables pour la caractérisation des herbiers et la réduction de demande et rédaction de la demande d'autorisation, merci, au ministère pour les fins de poursuivre l'arrachage manuel de la myriophylle à épi. Donc, c'est vraiment pour faire de l'arrachage, ça prend de la caractérisation pour savoir exactement sont où les herbiers. Donc, on nous demande à chaque 5 ans, ça fait déjà 5 ans qu'on avait eu la première caractérisation, donc on va en faire une probablement à l'automne. Donc, on donne le mandat de venir avec nous constater, voir s'il y a amélioration, comment poursuivre là-dedans pour les 5 prochaines années.
Donc, Mme Blouin propose. M. Hébert seconde. Donc, nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. Donc, 8.1, nomination des membres du comité de toponymie de la ville de Quaticook. Donc, vous savez, toponymie veut dire quand on nomme une nouvelle rue, un nouvel édifice, une nouvelle chose qu'on a à Quaticook, ou bien qu'on veut la nommer, bien, il y a un comité de toponymie qui se réunit pour choisir le bon nom pour tout ça. Donc, on va nommer des nouveaux noms qui vont faire partie du comité de toponymie de la ville de Quaticook, soit Carl Bourassa, Noël André Delisle, Roger Garceau, Roch Letourneau, et bien sûr, nos membres, je dirais, un petit peu, qui sont là de facto. Donc, il y a bien sûr Mme Carmen Michaud, donc, qui était l'ancienne présidente. Donc, on lui demandera si elle veut rester dans le comité toponymie. Et il y a bien sûr Mme Ferland et Mme Lavertu, donc, qui formeront le comité toponymie ville de Quaticook. Donc, M. Jubinville et M. Labelle proposent. Donc, nous sommes rendus au point 9, le point loisirs, 9.1. Nomination du comité local pour le renouvellement de sa politique familiale et des aînés par l'entremise de la MRC de Quaticook. Donc, vous savez, il y a, M. Brochu, 5 ans, l'ancienne politique familiale qu'on appelle MADA, parce que maintenant, la politique familiale englobe les aînés et c'est une très, très bonne chose. Donc, on fait le renouvellement, on va remettre ça en place. Donc, on va recontacter l'ancien comité qui a siégé il y a 5 ans. Donc, on sera un petit peu la police de savoir ce qui a été fait, où est-ce qu'on s'en va pour les 5 prochaines années. Donc, on est bien content de repartir, de relancer la politique familiale MADA de la ville de Quaticook. Donc, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Donc, au point 9.2, entente entre la ville de Quaticook et Actisport pour la gestion des sauveteurs pour la période estivale 2025. Donc, maintenant, Actisport va faire un petit peu va faire toute la gestion des sauveteurs pour nos plans d'eau. Donc, la piscine municipale qui sera ouverte ce mois-ci et la plage du lac Lister. Donc, pour qu'il y ait des sauveteurs constamment. Donc, en période de canicule, on peut prolonger la période si on le désire, et ainsi de suite. Donc, on donne toute la gestion des sauveteurs à Actisport. Donc, c'est une nouvelle entente pour nous parce que c'était toujours géré à la ville de Quaticook. Mais bien entendu, donc, on signe le contrat pour 1 an avec Actisport pour savoir où est-ce qu'on s'en va là-dedans et quels seront les résultats après la saison estivale. Donc, Mme Blouin, vous proposez, M. Jubinville, seconde. Au point 3, octroi d'une aide financière de 500 $ pour la tenue de la fête de quartier du centre de loisirs de Baldwin, qui se tiendra cette année le 26 juillet prochain. Donc, c'est au parc Elvin Baldwin que se réunissent tous les gens de Baldwin cette année, le 26 juillet. Donc, la ville est très fière de contribuer avec une aide financière pour la tenue de cet événement. Donc, Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. Nous sommes rendus au point 10, le point développement économique. Rien ne s'est ajouté, Mme la greffière. Au point 11, services extérieurs. Donc, 11.1. Entente de collaboration entre la Ville de Quaticook et le ministère du Transport pour l'implantation de feux rectangulaires à clignotement rapide à l'intersection de la rue Saint-Paul et Child, donc sur la route 147 à Quaticook, et autorisation de signature. Donc, c'est vraiment une entente avec le MTQ dont la Ville de Quaticook fera les travaux. Le MTQ reversera l'argent à la Ville de Quaticook. Donc, feu clignotant qu'on souhaite bien sûr l'installation en 2025. Donc, c'est un super projet parce que c'est un artère qui n'est pas très sécuritaire dû aux 3 voies. Puis on a une traverse piétonnière et cyclable qui traverse là. Donc, dans les mois à venir, vous verrez des feux clignotants. Mme Ferland et Mme Blouin. Au point 11.2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture, livraison et installation des équipements à neige sur un camion 10 roues de marque Kenworth
T880 modèle 2026 soit celle de la compagnie Robitaille Équipement Incorporé au montant de 161 403,5 plus les taxes applicables. Donc, on parle ici d'une gratte en dessous, une gratte en avant, une sableuse et ainsi de suite, et toute l'installation hydraulique et à l'air qu'il y a dans le camion. On a reçu le camion la semaine dernière, donc les équipements seront dessus pour l'hiver prochain. Donc, on est bien content de cet investissement. Donc, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 3, réquisition numéro 2025-38 au montant de 15 380 plus taxes applicables pour la relocalisation de la station météo. Elle sera localisée sur la digue du ruisseau Pratt, donc la nouvelle digue en sortie vers Barnston-Baldwin. Ça sera installé dans les semaines à venir. C'est un contrat qu'on donne à une compagnie autre que les gens de la ville de Quaticook, donc pour bien sûr voir combien d'eau il va tomber, puis combien d'eau est à venir, et ainsi de suite, qui sera vraiment local Quaticook. C'est une station qu'on avait dans le secteur de Baldwin, je pense, anciennement, qui sera déménagée à Quaticook, qui sera plus facile de travailler avec. Donc, tel que vu aujourd'hui par Guy Coulombe, responsable du garage municipal, Mme Ferland propose, M. Hébert seconde. J'ai chaud. Je sais que plusieurs de mes conseillers et conseillères ont très froid, donc on ferme l'air climatisé ici. Merci, Mme Blouin. Je voulais pas vous nommer. Au point 4, réquisition numéro 2025-39 au montant de 27 000 plus taxes applicables pour les honoraires professionnels et la modernisation de la fibre optique. Donc, on nous disait aujourd'hui qu'on est rendu à l'étape 3 et 4 d'un projet qui a 4 étapes. Donc, le but était vraiment de relier garage municipal, nos stations électriques, les turbines au nord, notre poste 120 kV. De cette façon-là, toutes les informations entrent au garage municipal et c'est beaucoup plus facile de gestion, beaucoup plus facile pour la gestion des pointes à Quaticook. Donc, on peut couper, si on veut, un établissement, sauver l'électricité en période de crue hivernale. On peut faire plein de choses avec un réseau privé de fibre optique. Donc, c'est pour la modernisation ce réseau de fibre optique intra-Quaticook. M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 5, réquisition numéro 2025-40 au montant de 33 068,05 plus taxes applicables pour l'achat de divers matériaux pour le réseau Hydro-Quaticook. C'est une simple réquisition qui fait en sorte qu'on garde du matériel en cas de bris ou pour les nouvelles installations, tel que vu et expliqué aujourd'hui. M. Labelle propose, M. Jubinville seconde. Au point 6, réquisition numéro 2025-41 au montant de 2 856,15 plus taxes applicables pour le branchement d'une nouvelle friteuse au stade Julien Morin. Donc, c'est une friteuse industrielle, donc c'est pour ça qu'on la passe en conseil de ville. Donc, comme vu au sport loisir, M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Au point 7, réquisition numéro 2025-42 au montant de 23 300 plus taxes applicables pour l'achat et la mise en service d'un logiciel gérant les alarmes du réseau d'eau potable. Donc, autant secteur Barnston, notre usine de filtration à Quaticook. Donc, tout sera relié pour avoir des informations sur tout le réseau d'eau potable. Tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 8, réquisition numéro 2025-43, montant de 72 843,82 plus taxes applicables pour le renforcement ponctuel des chemins. Donc, M. Hébert parlait tout à l'heure qu'on a tout près de 500 000 $ de mis dans nos chemins en restructuration, en resurfaçage. Donc, ça complète tous les travaux qui auront lieu à la fin de la période estivale, donc pour avoir les plus beaux chemins. M. Hébert propose, Mme Ferland seconde.
Au point 9, réquisition numéro 2025-44 au montant de 14 500 $ plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels pour le carnet de santé du château Norton. Donc, bien sûr, pour prévoir dans les années à venir où mettre de l'argent dans ce bâtiment-là et où est le plus pressant, où est le plus urgent. Donc, c'est un carnet de santé qu'on fait pas à chaque année, mais substantiellement pour se tenir à jour de tout ce qui est les avancements et faire en sorte de conserver le plus longtemps possible nos bâtiments patrimoniaux. Donc, Mme Ferland propose, M. Brochu seconde. Au point 10, réquisition numéro 2025-45 au montant de 4 225,80 plus taxes applicables pour l'achat de nouveaux mobiliers aux ateliers municipaux. Donc, on a refait le deuxième étage, on a fait une restructuration des bureaux et on doit acheter du mobilier pour aller dans ces bureaux neufs-là, donc pour 4 000 $, tel que vu expliqué aujourd'hui. M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 11, réquisition numéro 2025-47 au montant de 14 962,76 plus taxes applicables pour le nettoyage des stations de pompage. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui par nos responsables du garage municipal, on doit nettoyer ça, on doit travailler pour que ça aille rondement. Vous n'êtes pas sans savoir, la semaine dernière, on a eu un bris dans une station de pompage, donc on se dit mieux vaut prévenir que guérir. C'est un peu dans ce sens-là qu'on va tout regarder nos stations de pompage et en procéder au nettoyage, donc tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Brochu, M. Hébert. Au point 12, embauche de M. Yann Riendeau pour le poste de journalier temporaire. Donc, pour aider les gars au garage municipal en saison estivale, on a beaucoup plus de travail. C'est nettement justifié de procéder à l'embauche de M. Riendeau. Mme Blouin propose, M. Labelle seconde. Au point 12, sécurité publique, rien ne s'est ajouté. Communautaire non plus. Nous sommes rendus au point administration et conseil, 14.1. Renonciation au droit de préemption pour le 561 rue Child, connu et désigné comme étant sur le lot 3 310 062 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Donc, comme je le disais tantôt, c'est le droit de préemption que nous avions mis sur le building Carticelli. Donc, on a vraiment des acheteurs très, très, très sérieux qui vont nous emmener des beaux appartements à Quaticook. C'est un rêve que chérit la ville de Quaticook depuis que je suis au conseil de ville et bien au-delà. Donc, on souhaite tous et toutes des travaux qui vont se faire dans le building Carticelli. Donc, on est bien heureux de cet nouvel investissement à Quaticook. Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. Au point 14.2, octroi du poste de préposé à l'urbanisme à Mme Carole Masson. Donc, c'est souvent à la ville de Quaticook un jeu de chaises musicales que je dis. Donc, quand il y a un poste qui devient libre, ceux qui ont le droit d'appliquer, c'est bien sûr en premier lieu nos employés de la ville. Donc, souvent, on assiste à des changements de poste pour eux. Je pense que c'est une gradation et aussi un changement de poste fait toujours l'envie de tous et chacun. Donc, nouvelle proposée à l'urbanisme, Mme Carole Masson, donc proposée par M. Hébert, secondée par M. Labelle. Au point 14.3, octroi du poste de préposé à la facturation à Mme Marie de la Brière, donc qui prend le poste de Mme Masson. Donc, Marie de la Brière change de poste. Mme Ferland propose. Mme Blouin seconde. Et bien sûr, vous avez vu passer, on va procéder à l'embauche de nouvelles personnes. On est en période de recevoir des curriculum vitae. On nous disait aujourd'hui que ça va très bien pour remplacer Mme de la Bruyère qui a changé de poste. Donc, ça va de soi. On va embaucher pour remplacer. Nous sommes rendus au point 15, le point règlement 15.1, adoption du second projet
Second projet de règlement numéro 6192-2025, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser certains usages liés aux activités de recyclage, de récupération de matières résiduelles dans la zone industrielle ». Donc, tantôt, nous avons, à 19h15, eu une séance d'assemblée publique sur ce nouveau règlement. Personne ne s'est opposé au changement de zonage, donc ça suit son cours dans les semaines à venir. Il y aura un changement de zonage pour ce terrain-là. Donc, proposeur, Mme Ferland et M. Brochu. Nous sommes rendus au point 16, affaires commencées nouvelles, 16.1. Octroi d'une aide financière de 5 000 $ pour du support financier pour le projet de recherche d'arrachage tardif de myriophylle AIP, précisément dans le lac Lister. Donc, c'est un nouveau projet avec les universitaires, projet de recherche, à savoir si on fait bien, si le temps de l'année qu'on le fait est celui le plus opportun. Donc, on nous a expliqué aujourd'hui tout ça, puis on est bien content de participer à la hauteur de 5 000 $ à des recherches. Je pense que dans les années à venir, le myriophylle est quand même une plante très, très, très envahissante. On veut faire en sorte que la santé du lac Lister soit de longues années en santé. Donc, on procède à ce projet d'étude-là. M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 16.2, autorisation à la chargée de projet en environnement pour déposer une demande de financement au programme station de lavage, station de nettoyage d'embarcation. C'est un programme de 2023-2028 du gouvernement du Québec. Donc, bien sûr, dans ce temps-là, il faudra déjà moderniser notre station de lavage d'embarcation. On regarde la modernisation, donc c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 80 %. On regardait aujourd'hui, c'est des dépenses qui peuvent avoisiner le 30 000 $. Ça vaut vraiment la peine de demander au gouvernement de nous aider. Soit dit en passant, on demande à toute embarcation qui entre dans le lac Lister de passer par la station de lavage. Puis comme on a eu le commentaire tantôt, c'est vraiment pas pour laver vos automobiles, de bien laver la remorque, de bien laver le bateau, de laver le vivier. Si vous êtes des pêcheurs, de faire le tour, bien, de cette façon-là, on évite d'avoir de petites bébites dans notre lac. On est bien content, notre lac est certifié zéro moule zébré. On veut rester de cette façon-là. Bien important de laver vos remorques et bateaux au lieu de l'automobile. Donc, l'autorisation chargée de projet. Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Donc, ça met fin à nos points à l'ordre du jour. Nous sommes rendus au point 17, période de questions sur l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient poser des questions sur les points qu'on a traités? Est-ce qu'il y a des élus municipaux qui voudraient poser des questions sur la séance? Parfait. Donc, avant de procéder à la clôture de la séance, à mon tour, je vous invite aux festivités de la Fête nationale. Je pense que c'est une super programmation. On a même un conseiller municipal qui jouera de la musique pour vous. Donc, si vous voulez voir s'il est meilleur chanteur que parleur ou vice-versa, bien, vous pouvez venir voir comme premier groupe M. Denis Hébert qui sera sur les planches de la Fête nationale. On est bien content de l'avoir, de le voir gratter et chanter devant nous. C'est une invitation à tout le monde. C'est totalement gratuit. Le site est certifié pour mobilité réduite. Donc, vous pouvez venir... peu importe votre condition, passer une agréable soirée dans le stationnement de l'Aréna de Quaticook. C'est une invitation gratuite et offerte à tout le monde. Donc, on procède à la clôture de la séance, Mme Ferland et Mme Blouin. Et nous, on se revoit au deuxième lundi du mois de juillet. Merci tout le monde d'avoir été attentif à votre assemblée de conseil.